Il est pauvre et n'a terminé que le lycée. Michael m'a probablement invité à la soirée célibataire pour se sentir mieux. Bien qu'il soit clairement un homme prometteur qui a fait ses études dans une grande université et travaille pour une grande entreprise, son erreur pourrait avoir été exagérée. J'ai fini par rester avec les 3 femmes après avoir envoyé Michael ivre à la maison. Nous étions juste en train de discuter et de voir si elle voulait prendre un verre dans un endroit plus calme. Finalement, nous avons décidé de changer pour un endroit plus tranquille et de continuer à boire, plutôt que de continuer comme une fête de célibataires. Je m'appelle Jim Johnson. J'ai 29 ans et je travaille dans un cabinet d'avocats, l'une des plus grandes entreprises de la ville. Notre équipe se compose d'une variété de professionnels, y compris des avocats, des greffiers judiciaires et des greffiers administratifs. En outre, je travaille en tant qu'avocat en exercice et directeur associé. Les professionnels de notre bureau sont jeunes et talentueux. Permettez-moi de vous parler de mon enfance. J'ai été élevé à Londres jusqu'à ce que je commence l'école primaire, mes parents étant avocats. Mes parents étaient avocats internationaux, mais Londres était dangereuse, alors ils m'ont envoyé à l'école aux États-Unis. Enfant, j'ai vécu avec mes grands-parents paternels aux États-Unis tandis que mes parents voyageaient entre les États-Unis et Londres pour leur travail juridique. Ayant vécu au Royaume-Uni toute ma vie, j'ai eu du mal à m'adapter quand j'ai commencé l'école primaire aux États-Unis. Ensuite, je me suis fait des amis, mais je préférais rester un loup solitaire. Je n'étais pas à la recherche de groupe, ce qui me convenait. Je crois que c'est pendant cette période que j'ai rencontré Michael. Michael et moi étions des camarades de classe à l'école primaire et au collège. Il a toujours été le chef de file du groupe. Nous n'étions pas exactement amis, mais pas non plus ennemis, nous menions simplement nos vies à nos propres rythmes. À mesure que le district scolaire s'agrandissait, le lycée attirait plus de camarades de différentes écoles primaires. Cependant, ni Michael ni moi n'avons changé de position. Alors que Michael continuait à être une figure de proue, je continuais à mon propre rythme. Il y a environ 2 ans, nous sommes retournés à divers lycées et avons renoué contact. Au début, je ne l'ai pas reconnu quand il m'a invité à un restaurant. « Hey, c'est toi, Jim ?» ?»« Ah, oui, c'est moi, Michael. Nous avons été ensemble à l'école primaire et au collège. »« Ah, Michael, ça fait longtemps. » Honnêtement, j'étais un peu confus. Le charisme de Michael était toujours le même, mais son apparence avait beaucoup changé. Nous n'étions pas particulièrement proches à l'école, mais il n'avait jamais été aussi remarquable. Il avait toujours une personnalité éclatante, mais maintenant il portait des costumes de marque et avait une coiffure incroyablement parfaite. « Jim, que fais-tu ces jours-ci ? » ?»« Je travaille généralement dans un cabinet d'avocats. »« Et toi ? » ?»« Je travaille pour une société commerciale. »« On dit que je suis une étoile montante. »« Waouh, c'est impressionnant. » Michael travaille dans le département des ventes de la Young Trading Company et selon lui, il est très bien vu là-bas. C'était typique de Michael de se vanter ainsi, il se voit, et les autres le voient, comme un gars qui réussit. « Jim, tu as fait tes études secondaires, non ? » ?»« Quoi ? » ?»« Eh bien, j'ai entendu dire que tu as terminé le lycée puis tu as déménagé. »« Eh bien, j'ai déménagé. » Sa maison et celle de mes grands-parents où j'ai vécu jusqu'au lycée se trouvaient dans le même quartier, donc il a dû entendre parler de mon déménagement. C'est tellement typique de lui de supposer que je n'ai fait que mes études secondaires. J'ai en fait déménagé après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires pour rejoindre mes parents au Royaume-Uni et me suis inscrit à l'université d'Oxford. Comme j'avais peu d'amis aux États-Unis, peu de gens le savaient à mon sujet. J'ai jonglé entre Oxford et l'école de droit et après avoir obtenu mon diplôme, je suis devenu avocat. Avec des parents qui étaient des avocats internationaux, c'était un chemin naturel pour moi. Comme mes parents, je suis également devenu avocat international, j'ai travaillé à Londres pendant quelques années puis je suis revenu aux États-Unis lorsque mon cabinet actuel m'a offert un poste. Bien que le cabinet soit grand, il est relativement nouveau. J'ai rejoint l'équipe fondatrice et j'ai été nommé directeur adjoint, travaillant aux côtés de M. Anderson pour étendre nos connexions et construire le cabinet jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui. En tant que cabinet juridique complet où les problèmes juridiques peuvent être traités en un seul endroit, nous attirons des affaires sans beaucoup de publicité. Bien que je sois souvent interviewé, je préfère rester hors des projecteurs, donc pas beaucoup de gens connaissent mon visage, c'est pourquoi Michael ne connaît pas mon parcours. Le changement chez Michael ne s'est pas seulement produit physiquement, il a continué à me parler après notre rencontre fortuite. Timing parfait, Jim. Tu es libre ce vendredi soir ? Je pense que oui, que se passe-t-il ?
il y a une soirée pour boire, en fait, un événement de réseautage. Tu veux venir? Quel genre d'événement de réseautage est-ce? Eh bien, pour être honnête, c'est une soirée de célibataires. Nous avons besoin d'un autre gars. Je ne suis pas vraiment intéressé. Allons, ne dis pas ça. C'est au restaurant Michelin Saint en ville, celui dont tout le monde parle. C'est une opportunité rare. Michael pensait toujours que j'étais juste un diplômé du lycée ivre. J'ai été dans ce restaurant plusieurs fois pour des réunions avec des clients mais j'ai fait semblant de ne pas savoir. Une soirée de célibataire dans un restaurant aussi célèbre, c'est assez chic. Tu t'inquiètes des frais? Ne t'inquiète pas, je couvre ta part. Alors, tu viens? Je ne me soucie pas vraiment de la soirée de célibataire mais si c'est juste pour dîner, je pense que je peux venir. D'accord, super. Je t'enverrai les détails demain. Voici mon contact. Michael m'a remis ses coordonnées et est parti. Je ne me suis jamais joint volontairement à une soirée de célibataire, mais d'une certaine manière, cela pourrait être une expérience rare, comme Michael l'a dit. En tant qu'avocat, je suis à l'aise pour parler aux gens, mais c'est peut-être une chance unique de profiter d'un dîner Michelin gratuitement, alors j'ai décidé d'y aller avec une attitude détendue. Le vendredi soir, je me suis rendu au restaurant mentionné dans le message de Michael. Après avoir mentionné son nom à l'entrée, j'ai été conduit dans une salle privée. Là, Michael et 3 femmes qui semblaient être des collègues de bureau étaient déjà assis. Oh, tu es arrivé. Voici mon ami d'enfance, Jim. Enchanté de vous rencontrer. Je suis Jim, merci de m'accueillir ce soir. Enchanté de vous rencontrer. Nous travaillons à la réception. Nous avons échangé des salutations polies. Les 3 femmes étaient élégantes et belles. J'étais un peu curieux de savoir comment Michael avait réussi à organiser une soirée de célibataire avec ces 3 femmes. Avec 3 femmes présentes, nous n'étions que Michael et moi comme hommes. Juste quand je pensais qu'un autre homme pourrait se joindre, Michael a commencé les procédures. D'accord, nous sommes tous là, alors commençons. Attends, il ne manque pas quelqu'un. L'autre gars a annulé à la dernière minute. Allons-y juste avec ce groupe. C'est ainsi que la soirée de célibataire a commencé, mais cela s'est transformé en une soirée de célibataire pour Michael, organisée par Michael et centrée sur Michael. Pendant un certain temps, nous avons discuté paisiblement de sujets généraux et de nos antécédents, avec Michael au centre, mais à mesure qu'il devenait plus ivre, il se détendait davantage. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme du département d'économie de l'Université de Californie et je suis une étoile montante à la Young Trading Company. Ok, comparé à moi, il n'est qu'un diplômé du lycée et super pauvre. C'est incroyable comment nos vies ont pris des chemins si différents même si nous avons grandi dans des environnements similaires. Eh bien, Michael, tu bois trop. Oh, je pense que, tu bois trop était un point sensible pour toi, désolé d'avoir mentionné cela. Ce n'est pas ça, ça gâche juste l'ambiance. Tout le monde s'amuse, non? Ne t'en fais pas pour ça. Michael était complètement absorbé dans son propre monde. Malgré ses vantardises sur son parcours, les femmes semblaient complètement mal à l'aise. Devrais-je faire quelque chose à ce sujet? Mais je n'étais ici que parce que Michael m'avait invité à dîner. Je ne sentais pas le besoin de faire un effort supplémentaire. Je me suis excusé et je suis allé aux toilettes. En lavant mes mains et en prenant un moment, j'ai remarqué qu'une des femmes me regardait fixement. Excusez-moi, désolé pour Michael. Je ne savais pas qu'il avait. Vous n'êtes pas vraiment un diplômé du lycée, n'est-ce pas? Nous allons bien. Oui, vous n'êtes pas vraiment un diplômé du lycée, n'est-ce pas? J'étais surpris. Je n'avais pas partagé mon parcours ni mon travail actuel avec elle, et pour autant qu'elle savait, j'étais le diplômé du lycée que Michael avait décrit. Comment le savait-elle? Vous ne me reconnaissez pas, hein? C'est notre première rencontre. En fait, je sais qui vous êtes. Je suis Jessica, je travaille à la réception de votre cabinet d'avocat. Je n'en crois pas mes yeux. Je vous ai reconnu dès votre arrivée. Je pensais que Michael le savait aussi, mais alors il vous a qualifié de diplômé du lycée et de super pauvre, et je ne comprenais pas pourquoi. Michael et moi ne sommes pas proches. Je suis venu avec lui aujourd'hui. Cela a du sens. J'étais surpris de penser que vous étiez ami avec quelqu'un comme Michael, mais maintenant je comprends. C'est compréhensible. Je n'avais pas vu Michael depuis près de 15 ans, et je n'ai pas obtenu de diplôme universitaire aux États-Unis.
J'ai été élevé par mes grands-parents aux États-Unis depuis l'école primaire jusqu'au lycée, donc Michael a probablement supposé que j'étais pauvre sans mes parents autour. Nous avons fréquenté des lycées différents et n'avons pas gardé le contact, alors il ne pouvait pas savoir quel chemin de carrière j'avais pris. Il m'a probablement invité à la fête de célibataire en pensant que je lui ferais bonne figure. Voulait-il vraiment être admiré à ce point? Est-ce qu'il s'habille en marque chère pour impressionner les autres? J'ai commencé à ressentir un peu de pitié pour lui à cause de son comportement. Ne voulant pas laisser le groupe dans l'embarras, Jessica et moi sommes retournés à la fête de célibataire. Michael était toujours très excité. « Eh bien, Jean, tu es de retour. Nous pensions aller dans un autre endroit, qu'est-ce que tu en penses? » Vraiment, peut-être est-il temps de mettre fin à la nuit, j'ai essayé de convaincre un Michael assez ivre. Les femmes chuchotaient entre elles, l'ambiance était clairement tendue et elles semblaient envisager de partir. Ce serait mieux pour tout le monde si elles le faisaient. J'ai continué à calmer Michael. En fin de compte, j'ai payé l'addition et mis Michael dans un taxi. « Eh bien, diplômé du lycée, qu'est-ce que tu crois que tu fais? » « Je paie. »« Rentrons chez toi. »« Non, c'est assez. »« S'il vous plaît, emmenez-le chez lui, ai-je dit au chauffeur. » Je suis rentré chez moi et suis resté avec les trois femmes, m'excusant d'avoir gâché la soirée. Pourquoi Michael a-t-il dit ces choses infondées à propos de vous être pauvre? Je ne lui ai pas dit ça, il a juste mal compris. Je ne suis pas super riche, donc je ne me suis pas inquiété de le corriger. Quel humble tu peux être. Pourquoi penserait-il ça? Peut-être parce que je vivais avec mes grands-parents quand nous étions camarades, donc il a supposé que vous étiez pauvre. C'est une vue tellement étroite. Nous n'étions pas si proches, alors c'est compréhensible. Les femmes dirigées par Jessica semblaient complètement désabusées par Michael. Probablement, Michael m'a invité à la fête de célibataire pour améliorer son image. En termes d'éducation aux États-Unis, je peux avoir seulement un diplôme de lycée et ne pas être exceptionnellement riche, mais il n'a jamais entendu mon histoire et a mal compris mes antécédents. Il est indiscutablement compétent et a un avenir prometteur, ayant obtenu son diplôme d'une université de premier plan et travaillant pour une grande corporation. Cependant, son erreur a été de laisser cela lui monter à la tête. Peu importe le luxe qui vous entoure, cela ne signifie rien si votre caractère ne correspond pas. Je ne sais pas comment les autres perçoivent cela, mais je n'utiliserai jamais les gens pour me valoriser. Et je ne peux pas lui pardonner d'insinuer que mes grands-parents étaient pauvres. Bien que mes parents travaillaient à l'étranger et revenaient souvent me rendre visite, ce sont mes grands-parents qui m'ont élevé au quotidien. Mes grands-parents m'ont appris non seulement à être avocat, mais surtout à être une bonne personne. J'ai beaucoup étudié, inspiré à la fois par mes parents exceptionnels et mes modestes grands-parents. Naturellement, je voulais devenir avocat comme mes parents et une personne intègre comme mes grands-parents. Lorsque j'ai travaillé comme avocat junior à Londres, j'ai été approché par le directeur Anderson, le directeur de mon cabinet actuel. Déçu par les anciennes pratiques dans son ancien cabinet et déterminé à en démarrer un nouveau, M. Anderson, également avocat international, avait des liens avec mes parents. Un jour, il m'a contacté depuis les États-Unis avec une offre. « Jim, aimerais-tu m'aider à établir un cabinet d'avocats aux États-Unis » J'ai connu le directeur Anderson par l'intermédiaire de mes parents, mais j'ai été surpris par l'offre de cofonder un nouveau cabinet. Pourquoi moi? J'ai travaillé dans le domaine juridique à Londres, donc j'ai entendu parler de son excellence. De plus, vos parents, les Johnson, m'ont beaucoup aidé. J'ai entendu dire que vous avez travaillé avec eux quand vous cherchiez encore votre voie. Vos parents m'ont aidé à devenir un avocat compétent à Londres. Je vois qu'ils m'ont appris à être une personne d'abord et ensuite un avocat. Sachant cela, je n'ai aucun doute que vous devez aussi être exceptionnel. Je pense que vous me surestimez. Je suis juste une personne ordinaire. C'est pourquoi le directeur Anderson l'a dit et m'a persuadé avec insistance, même si au début je prévoyais de continuer à travailler à Londres. Après beaucoup de délibération, j'ai décidé d'accepter son offre. Bien que je voulais rester à Londres, je savais que je pourrais toujours revenir. J'étais vraiment heureux et sentais un but en étant invité par quelqu'un qui voyait du potentiel en moi. De plus, avoir mes grands-parents qui ont pris soin de moi jusqu'à ce que je termine le lycée aux États-Unis a été un facteur significatif. Même si mes grands-parents n'étaient pas avocats, cela n'avait pas d'importance. Je les considérais comme mes vrais parents. Ma seule préoccupation lors de mon séjour à Londres était de les laisser derrière moi aux États-Unis. Ensuite, je suis revenu de Londres et ai aidé à établir le nouveau cabinet.
Monsieur Anderson et moi avons recruté et sélectionné soigneusement de jeunes professionnels talentueux sans compromettre la qualité. Après l'ouverture du cabinet, il est devenu une nouvelle sensation, et le directeur Anderson, déjà célèbre, était souvent occupé par des apparitions dans les médias. En raison de ma personnalité, j'ai préféré rester hors des projecteurs et me concentrer sur le travail en coulisses. Par conséquent, ce n'était pas surprenant que je m'amuse beaucoup. Michael ne savait rien de moi, alors qu'il partageait cela avec les femmes, le temps passait vite. Nous devrions probablement rentrer à la maison, dit Jessica. C'était génial de parler avec vous, monsieur Johnson. Je me suis vraiment amusé. S'il vous plaît, appelez-moi simplement Jim. Passons outre au titre formel. Mais vous êtes le vice-directeur. Ce n'est pas nécessaire. Je doute que nous nous reverrons. Non, j'ai besoin de clarifier les choses. En nous disant au revoir, Jessica m'a parlé. Monsieur Johnson, aimerez-vous dîner à nouveau? J'ai ressenti une connexion avec Jessica, même si je l'avais rencontrée par hasard, malgré notre travail dans la même firme, et j'ai accepté son invitation avec un sourire. Il était clair qu'elle ne m'invitait pas à cause de mon poste. Nous avons échangé nos coordonnées et avons suivi des chemins séparés ce soir-là. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Michael. Jim, vous êtes avocat, non? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? J'ai dit que je travaille dans un cabinet d'avocats. Je pensais que vous étiez un concierge ou quelque chose comme ça. J'ai toujours pensé que vous n'étiez qu'un diplômé du lycée, super pauvre, élevé par vos grands-parents. Eh bien, j'ai vécu modestement, mais ce n'est pas un mensonge. Vous êtes diplômé d'Oxford et avocat. Je n'ai jamais menti. Vous avez simplement mal compris. Contrairement à son attitude confiante lorsque nous nous sommes rencontrés, Michael trébuchait maintenant sur ses mots. Il devait avoir découvert la vérité par l'intermédiaire de Jessica. Je suis diplômé d'Oxford et avocat, mais je reste simplement un collègue. C'est pourquoi je ne parle généralement pas beaucoup de mon passé, certaines personnes me voient différemment quand elles le savent. Michael semblait complètement intimidé par moi et depuis, il ne m'a jamais réinvité à une autre fête de célibataire. Vers la même époque, Michael m'a contacté et Jessica a également pris contact. Elle voulait discuter de quelque chose pendant le dîner, alors nous avons convenu de nous rencontrer. J'étudie depuis l'année dernière dans le but de devenir avocat. J'ai commencé à travailler dans le cabinet pour me rapprocher du domaine juridique. J'ai un diplôme en droit, mais je n'ai pas encore passé l'examen du barreau. Je comprends, pourquoi ne pas travailler comme parajuriste plutôt que réceptionniste? Jessica a expliqué qu'elle cherchait à devenir avocate pour rendre hommage à sa mère célibataire qui l'avait élevée seule. Elle avait suivi son rêve en fréquentant une université d'État avec une bourse, mais n'avait pas encore réussi l'examen du barreau. Bien qu'elle veuille travailler comme parajuriste, elle devait subvenir aux besoins de sa mère, donc elle travaillait comme réceptionniste le jour et dans un restaurant le soir. Je pourrais parler au cabinet de la possibilité pour vous de travailler comme parajuriste. Ce n'est pas pour cela que j'ai apporté cela, je me demandais si je devais continuer à essayer ou si c'était le moment de renoncer. Je vous soutiens pour continuer à travailler comme parajuriste et avoir une expérience directe est le chemin le plus rapide. Êtes-vous sûr? Si vous me donnez l'occasion, j'adorerais essayer. Alors organisons immédiatement le transfert. Je vous soutiendrai autant que possible. Ainsi, Jessica est passée de réceptionniste à parajuriste sous la direction d'un avocat. J'ai également organisé des rencontres avec Jessica une fois par semaine, qui se sont transformées en sessions d'études. Les compétences et la confiance de Jessica ont rapidement augmenté et elle semblait beaucoup plus radieuse que lorsque nous nous étions rencontrés à la fête de célibataire. Puis vint l'examen du barreau. Jessica s'y est consacrée pleinement et l'a brillamment réussi. Elle n'était plus une réceptionniste ou une parajuriste. En utilisant son permis d'avocat, Jessica était remplie de fierté et de confiance. En l'observant, j'ai réalisé quelque chose, je m'étais épris de Jessica, qui avait travaillé si dur et atteint son rêve. En tant qu'avocate récemment diplômée, Jessica a décidé d'acquérir de l'expérience en travaillant dans un autre cabinet d'avocats. Maintenant, elle serait plus occupée et peut-être que nous ne nous verrions pas aussi souvent. J'ai décidé de lui avouer mes sentiments. Jessica, félicitations. Tu as vraiment travaillé dur. Merci. C'est grâce à toi et à tous les autres. Jessica, je t'aime depuis longtemps. Seras-tu à mes côtés à partir de maintenant? Oh mon Dieu, je t'aimais probablement même avant cela. Quand nous nous sommes rencontrés par hasard à cette fête de célibataire,
j'étais tellement surprise. C'est un honneur que tu ressentes cela. Oui, restons ensemble. Et ainsi, Jessica et moi avons commencé à sortir ensemble. Bien que nos horaires chargés signifiaient que nous ne pouvions pas nous voir souvent, nous apprécions le temps que nous passions ensemble. Une année s'est rapidement écoulée, et le directeur Anderson avait des nouvelles pour moi. Jim, je pense déménager à Londres. Quoi? J'ai été invité à revenir par le cabinet pour lequel je travaillais à Londres. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'accepter. C'est génial. Je te souhaite tout le meilleur. Et je veux que tu prennes la direction de ce cabinet. Tu penses que je suis à la hauteur de la tâche? Je t'ai observé, et je sais que tu peux le faire. Tu es le seul en qui j'ai confiance pour cela. Ainsi, le mois suivant, je suis devenu directeur du cabinet d'avocats. Bien que j'ai toujours travaillé dans l'ombre, je ne pouvais plus éviter les projecteurs. En tant que directeur, j'ai commencé à apparaître de plus en plus à la télévision et dans les magazines, ce qui rendait mes journées encore plus chargées. Malgré mon emploi du temps chargé, j'ai décidé de prendre des vacances pour passer du temps avec Jessica. Bien que nous gardions un contact régulier, la revoir après tout ce temps m'a fait réaliser à quel point elle avait grandi. Maintenant que tu es directeur, on dirait que tu t'éloignes. Je suis plus occupé, mais je n'ai pas changé. Et, j'ai une proposition. Une proposition? Et si nous formions une famille? Attends, tu es. Oui, c'est une proposition. Waouh, je suis tellement surprise, mais tellement heureuse. Oui, j'adorerais. Le visage de Jessica s'est illuminé comme une fleur s'épanouissant lorsque j'ai mis la bague de fiançailles à son doigt. Elle a versé quelques larmes d'émotion. Tu me fais rire et pleurer en même temps. Certainement, c'est un déferlement de bonheur. Ensuite, j'ai suggéré à Jessica et à sa mère de venir vivre avec moi, puisque sa mère était sa seule famille. C'était la chose naturelle à faire. Après avoir confirmé que tout irait bien pour elle, Jessica a commencé à pleurer de joie. Nous avons décidé de construire notre nouveau foyer près de la maison de mes grands-parents. De cette façon, je pourrais aussi veiller sur mes chers grands-parents. En annonçant nos fiançailles, mes parents ont immédiatement planifié leur retour aux États-Unis. Le week-end prochain, nous organisons un dîner familial incluant la mère de Jessica. Je suis au sommet du bonheur, mais je sais que je n'aurais pas pu arriver là tout seul. Mes grands-parents, mes parents, Monsieur Anderson, Jessica et les équipes des cabinets de Londres et des États-Unis m'ont tous aidé à atteindre ce que je suis aujourd'hui. Et oui, je dois aussi remercier Michael, qui nous a involontairement rapprochés, Jessica et moi. Je garderai ces sentiments au fond du cœur et continuerai à travailler dur, toujours reconnaissant.